Le décor est posé. Séville, terre andalouse, va être le théâtre d'un affrontement aux allures de guerre sainte du football espagnol. Ce match est la finale de la Coupe du Roi, mais son impact va bien au-delà d'un simple trophée. Ce week-end, à Séville. Ce n'est pas juste un match. Ce n'est pas juste un classico. C'est la dernière bataille, le dernier face-à-face entre deux monstres du football espagnol. Real Madrid vs FC Barcelone, pour un titre. Pour l'honneur. Pour la saison. Un stade neutre. Une tension maximale. Des supporters prêts à tout. Des joueurs qui jouent gros. Bienvenue dans le classico final. D'un côté, le Real Madrid, déjà deuxième en Liga, éliminé en Ligue des Champions, veut conclure sa saison avec une dernière coupe. Pour le prestige. Pour ses fans. Pour dire « on a tout dominé en Espagne », ce classico représente leur ultime opportunité de finir la saison en beauté. De l'autre, le FC Barcelone, leader actuel du championnat, encore en course pour le doublé national. Une équipe qui s'est reconstruite, qui a fait taire les critiques, et qui arrive avec une ambition claire, soulever le trophée et faire un statement. Bien décidé à ne rien laisser filer. L'équipe catalane veut construire son retour au sommet en frappant fort dès maintenant. Une victoire contre le Real en finale, c'est un coup psychologique énorme, à l'intérieur comme à l'extérieur du club. Ce match est aussi symbolique, un classico sur terrain neutre, une finale dans un contexte tendu, des enjeux au-delà du football pur. C'est l'histoire, la fierté, et l'héritage qui sont en jeu. Le Real Madrid, un géant blessé, mais toujours debout. Le Real Madrid veut confirmer sa suprématie en Espagne. Ce classico est une revanche, une manière de transformer la frustration européenne en énergie. Une victoire ici, et la saison prend une toute autre tournure. L'état d'esprit, celui des grandes équipes, ne jamais repartir les mains vides. Carlo Ancelotti, toujours aussi calme, a construit une machine bien huilée. Malgré la fatigue, malgré l'élimination en Ligue des Champions, il sait mobiliser ses joueurs pour les grands rendez-vous. Les hommes clés. Vinicius Junior, le feu dans les jambes, la haine du Barça dans les yeux. À chaque classico, il fait mal. Jude Bellingham, silencieux ces dernières semaines, mais toujours capable de frapper là où ça fait mal. Rodrigo, insaisissable quand il est dans un bon soir. Valverde, Tchouaméni, Camavinga ou Modric, une armée au milieu, puissante, agressive, intelligente. Et derrière, Asensio, Rudiger, le patron de la défense, avec un Courtois solide, qui a gagné le respect du vestiaire. Le Barça, cette saison, a surpris tout le monde. Personne ne les attendait aussi solides, aussi constants. Ils sont premiers de Liga, avec une génération dorée qui commence à prendre le pouvoir. Et ils arrivent à Séville avec une ambition claire, gagner et prouver qu'ils sont de retour. Les visages de cette renaissance. Lamine Yamal, 16 ans, déjà titulaire dans un classico final. Son talent brut, sa vitesse, sa vision du jeu, un danger permanent. Pedri, enfin de retour en forme, le cerveau de cette équipe, capable d'ouvrir une défense d'une simple passe. Lewandowski, toujours aussi décisif quand il s'agit d'écrire l'histoire. Cubarsí et Martinez, solides, rapides, disciplinés. Sans oublier Fermin, De Jong, Rafinha ou Gavi, un noyau jeune, audacieux, et surtout, sans peur. Le Barça veut prendre le contrôle du match, avec un jeu fluide, des circuits de passes courts, et un pressing haut pour gêner le Real dès la relance. Ils savent que si le Real dicte le rythme, c'est fini. Alors ils veulent imposer leur tempo, dès les premières minutes. Mais voilà le risque. Trop de jeunesse peut devenir une faiblesse en finale. La pression peut paralyser. Et face à une équipe comme le Real, une seule erreur peut coûter le titre. Et ce match, ce n'est pas au Camp Nou. Ce n'est pas au Bernabéu. C'est à Séville. Sur terrain neutre. Et là, tout devient possible. Le Real arrive dans ce match avec confiance. Le titre de Liga n'est pas encore dans la poche. Une sortie cruelle en Ligue des Champions, cette équipe n'a pas prouvé qu'elle est encore l'une des plus fortes d'Europe. Carlo Ancelotti, fidèle à lui-même, a trouvé l'équilibre parfait entre jeunesse et expérience. Or,
Qui repartira avec le sourire? Le Real pour confirmer sa domination? Ou le Barça pour relancer la dynastie catalane? À vous de juger. Dites. Et rendez-vous après la finale. À la Madrid ou Visca Barça.